Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse quotidienne de l'Écho. Nous sommes le jeudi 10 septembre et je ne vous conseille pas de lire la une des Échos parce qu'elle va vous rendre furieux comme elle m'a rendu furieux. Je découvre que la Cour des comptes a mis la main sur une réforme qui est passée, qui va être mise en place, qui va permettre des hausses de salaire des fonctionnaires qui vont coûter jusqu'à 4,5 milliards d'euros par an. Alors si c'est justifié probablement pour certains fonctionnaires qui sont utiles, c'est totalement injustifié pour des millions de fonctionnaires qui ne servent à rien. L'inégalité en France, dans ce pays où on nous emmerde tous les jours avec l'égalitarisme, l'inégalité entre le secteur public qui est ultra protégé et le secteur privé ubérisé, donc dans la précarité, devient insupportable. Insupportable aussi la situation chez Air France où ces pilotes nous emmerdent et font plonger une compagnie qui est déjà en difficulté. Voilà, c'est dit. Le Wall Street Journal fait un beau portrait de l'Inde en une en nous disant bien finalement l'Inde c'est le moins mauvais des pays émergents. Et puisqu'on parle du pays émergent, il y a le coup de tonnerre qui a eu lieu cette nuit sur le Brésil dont la note a été dégradée. Le Brésil, sa note est devenue un junk bond. Alors pour vous expliquer, c'est une obligation pourrie, c'est-à-dire qu'il y a des institutions financières, il y a des banques qui n'ont plus le droit à partir de maintenant d'investir dans de la dette brésilienne. Les chiffres du Brésil sont effrayants. La croissance est en baisse de 2,6%. Les taux à 10 ans sont à 15%. La monnaie et la bourse s'effondrent. On est dans une situation qui est catastrophique, avec un gouvernement qui n'a plus de pouvoir, puisque Dilma Rousseff est engluée dans l'affaire de corruption de la compagnie pétrolière. La seule solution, c'est qu'elle dégage, mais elle ne veut pas partir. Très intéressant, nous dit le Financial Times. D'un côté, on a la Chine qui nous explique qu'elle veut libéraliser son économie et ses marchés, puis de l'autre côté, elle vient d'instituer un contrôle d'échange. On ne change pas une méthode qui gagne. Ça fait maintenant des années que les États-Unis gagnent une fortune en balançant des amendes à tout va. Après le Libor, après le change, voici le marché des obligations du Trésor. Ils se lancent là-dedans. C'est un marché qui est bien évidemment gigantesque et, à mon avis, qui va leur apporter encore 30 ou 40 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal. Et lui, il nous fatigue vraiment. C'est Arnaud Montebourg. Il sait vraiment plus quoi faire. Il a fait une association avec Yves Gégaud qui s'appelle Vive la France pour les produits Made in France. On attend avec impatience à son prochain bal costumé pour le 14 juillet. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.